Bonjour, bienvenue dans la première de Motor Show, le podcast deux roues du groupe Villavis. Dans ce programme, vous allez retrouver tout ce qui concerne l'univers du deux roues, de la moto au scooter, en passant par le quad et le buggy. Lors de chaque émission, 2 collaborateurs du groupe seront avec nous pour parler de leur passion pour le deux roues et nous donner leurs informations et conseils sur le sujet du jour. Aujourd'hui, dans le studio, sont présents Nicolas et Telmo. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, donc Nicolas, je travaille à la sécurité informatique. J'ai 25 ans de permis et je me rends tous les jours au travail en scooter et fais très régulièrement de la moto pour mes loisirs. Enchanté, donc Telmo. Je travaille à la relation client et également pratiquant donc de deux roues depuis bientôt 15 ans. Et donc j'ai une utilisation pour du loisir et je viens également aussi avec au travail. Cette semaine, nous allons évoquer un sujet épineux pour les amateurs de deux roues, le contrôle technique. Un dispositif maintes et maintes fois évoqué puis repoussé avant de finalement être appliqué dès le 15 avril 2024. Nous allons d'abord vous donner toutes les informations à savoir sur ce nouveau dispositif, puis nous débattrons avec Telmo et Nicolas pour connaître leur point de vue et nous aiguiller sur ce sujet ô combien commenté. Allez, on commence tout de suite par tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau contrôle technique. La date d'entrée en vigueur du contrôle technique est prévue le 15 avril 2024 et sera effective dans environ 1000 à 1500 centres dans toute la France, puis sera déployée au fur et à mesure. Quels types de véhicules sont concernés ? Il s'agit de tous les deux roues motorisées de 125 cm3 et plus, moto et scooter. Cette mesure s'adresse aussi aux scooters 50 cm3, aux véhicules motorisés à 3 roues type Piaggio MP3 et aux quadricycles comme les voitures sans permis, les quads et les buggy. Quelques exceptions existent, il s'agit des motos de collection antérieures au 1er janvier 1960 et les motos de compétition. Alors ensuite, quand l'effectuer ? Eh bien, si le deux roues a été mis en circulation avant le 1er janvier 2017, il faudra le faire en 2024. S'il a été mis en circulation entre 2017 et 2019, il devra être réalisé en 2025. Si le véhicule a été mis en circulation entre 2020 et 2021, ça sera en 2026. Et enfin, s'il a été immatriculé après le 1er janvier 2022, le premier contrôle devra être réalisé 5 ans après sa mise en circulation. La durée de validité du contrôle technique est de 3 ans. Comment ça marche ? 9 fonctions de contrôle sont effectuées, notamment le freinage, la visibilité, l'éclairage, le châssis, soit 77 points de contrôle technique réalisés au 15 avril 2024. Et ensuite, 3 options. Soit un avis favorable et vous pouvez repartir avec votre deux roues, soit un avis défavorable avec au moins une défaillance majeure, il y a une obligation de contre-visite à effectuer dans les 2 mois, et un avis défavorable avec au moins une défaillance critique, dans ce cas-là, le véhicule n'est plus autorisé à rouler le jour même, avec une contre-visite obligatoire à effectuer. Et la question du prix, alors aucun tarif n'a été communiqué officiellement, mais on annonce un prix entre 50 et 70 euros. Et attention, si vous ne faites pas le contrôle, vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros. Que pensez-vous du prix annoncé, même si aucun tarif officiel n'a été divulgué ? Cela vous semble cher, pas cher ? Nicolas ? Compte tenu des vérifications qui vont être effectuées par rapport à un 4 roues, je trouve ça un petit peu cher. Enfin, si on est dans la fourchette haute des 70 euros, je trouve ça un petit peu cher. Tellement. Pour ma part, je te rejoins aussi, Nicolas. Je trouve que c'est un peu cher, 50 euros. Pour le moment, à l'heure actuelle, on sait que, comme tu précisais juste avant, le contrôle technique va être aussi progressif. Pour le moment, c'est important de rappeler que c'est un contrôle de sécurité et non pas de conformité. Et donc, le contrôleur va regarder visuellement comment est l'état du véhicule. 50 ou 70 euros pour regarder comment est l'état du véhicule. Pour le moment, je trouve ça assez excessif, sachant qu'ils n'auront pas encore d'outils vraiment en adéquation pour pouvoir contrôler le véhicule. Donc, je trouve que c'est un peu cher. Alors, j'ai entendu dire aussi ces derniers temps que le prix sera peut-être pas fixé par l'État, mais sera libre pour afin de jouer la concurrence, pour peut-être justement contenir les prix. À voir maintenant si ça va être vraiment en faveur de nous, les motards, quoi. Alors au niveau des actualités sur le contrôle technique, on sait qu'une manifestation nationale a été annoncée par la Fédération française des motards en colère les 13 et 14 avril prochains, juste avant l'instauration du contrôle technique. Il y a également un hashtag Balance ton centre qui a été lancé sur les réseaux sociaux, également par la Fédération des motards en colère, pour indiquer quels centres ont prévu d'instaurer le contrôle technique et ainsi leur mettre la pression avant l'instauration du contrôle. Un guide juridique du boycott mis en place par la Fédération est également en ligne sur leur site internet et explique aux motards en quoi ce dispositif
dispositif n'est pas bon. Et enfin, il faut savoir que la France fait partie des derniers pays à instaurer le contrôle technique en Europe, puisque des États comme l'Allemagne, la Belgique ou encore l'Espagne ont instauré ce contrôle depuis déjà quelques années. Alors on part sur le débat, donc avoir un peu vos avis en tant qu'amateur et passionné de deux roues. Première question, qu'est-ce que vous pensez du contrôle technique ? Vous êtes pour, vous êtes contre ? Voilà, avoir votre avis sur ce sujet. On sait que c'est un sujet, comme je disais avant, épineux, parce que c'est revenu assez souvent, on le met pas en place. Les motards, la Fédération des motards en colère est assez puissante en France et a longtemps permis de repousser la date, mais je crois que c'est au niveau de l'Europe que ça commence à ne plus accepter et à dire à la France, là, vous êtes obligé de le faire. Que pensez-vous de ce contrôle technique ? Donc, je me lance en premier pour répondre à cette question. Donc, je tiens à rappeler que auparavant d'être ici, j'ai travaillé au sein d'une enseigne qui faisait le contrôle technique au sein de la qualité et de la réglementation. Donc, si on prend un point de vue purement cartésien, un deux roues, c'est un véhicule à moteur qui circule sur la voie publique, qui peut représenter un danger pour son utilisateur éventuellement ou pour les usagers. Le contrôle technique à la base a été mis en place pour ça en fait. C'est-à-dire que dans les années 90, en 92 je crois si je me trompe pas, pour le véhicule auto, ça représentait, on commençait à avoir des causes des accidents qui étaient liés à l'état du véhicule, qui représentait à peu près 20%. Et donc on a décidé de contrôler l'état des véhicules pour la sécurité des usagers et des gens environnants et puis essayer de faire baisser les accidents. Là-dessus, j'ai envie de dire oui, je suis pour le contrôle technique. Maintenant, à l'heure actuelle, des études ont été menées par des organismes, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, par exemple, le MAIDS aussi. Alors ne me demandez pas de vous dire l'acronyme en anglais, sinon je vais vous faire mal aux oreilles. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il faut garder à l'esprit que c'est 0,3% de causes sont un accident lié à l'état du véhicule aujourd'hui sur un deux roues. 0,3%. Bon. Voilà. Il y a combien de deux roues qui circulent en France ? En France, on n'est pas loin de 3 millions. En 2020, on est à 2,7. Et toujours selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc aujourd'hui, on doit avoisiner des 3 millions. Donc 0,3%, ça représente quoi 50 000, 100 000 d'euros à tout casser ? C'est très infime. Et quand je vais te donner un autre chiffre, c'est pas moins de 30%. C'est surtout le facteur est lié à l'infrastructure en fait, c'est-à-dire l'état des routes. Donc, et 80% aussi des accidents sont liés principalement à des défaillances humaines. Donc ça peut être soit l'usager du deux roues, soit une autre personne avec qui on a eu un accident sur la route. Donc quand on a ces chiffres-là, on se dit qu'au final, l'argument avancé par les contrôles techniques de on va contrôler l'état de votre véhicule pour votre sécurité, quand je sais que ça fait que 0,3% dans la balance en termes de taux d'accident, j'ai du mal un peu à l'accepter. Donc oui, il faut contrôler ces véhicules-là. Mais les arguments avancés par les uns et les autres, les organismes écolos ou les associations d'écologie ou les contrôles techniques ne sont pas bien fondés. Donc l'Union européenne permettait en fait à la place de mettre un contrôle technique en place, d'autres alternatives, d'autres mesures qui pouvaient pallier à ça. Donc je vais pas tout vous les dire, mais il y en avait 6 qui avaient été poussés par FFMC, qui étaient de mettre en place des radars, par exemple sonores, un peu parti investir dans ça, aider à la reconversion des véhicules pour renouveler le parc, donc faire des aides pour changer ton véhicule, enfin ta moto classique en moto électrique. Voilà, il y avait plein d'éléments comme ça, des interventions auprès des écoles pour sensibiliser auprès des usagers des deux roues. Il y avait aussi au permis B, instaurer une partie pour sensibiliser les usagers des deux roues. Voilà, je trouvais que ça c'était plus pédagogique et qui allait vraiment plus agir auprès des usagers. Un peu moins le côté sanction selon toi, que peut représenter parfois le contrôle technique de se dire si j'ai pas le bon contrôle technique, ça va me coûter cher. Ça te coûte déjà cher le fait d'y aller. Tu peux encore coûter plus cher en y repartant. Et comme j'ai dit, c'est que l'état des motos, enfin moi ma moto, j'y prends énormément soin. Je fais attention si elle freine bien, je fais attention à l'état de mes pneus parce que ça pardonne pas une erreur. Très vite, tu le payes physiquement.
Donc voilà, je suis pas forcément convaincu. Il y avait d'autres solutions qui auraient pu être mis en place. Et au pire, un compromis en cas de vente pour rassurer un potentiel acheteur un peu néophyte, pourquoi pas. Mais bon, même ça, je suis pas convaincu. Et alors toi, Nicolas, quel est ton avis sur la question? Est-ce que tu partages un peu l'opinion de Telmo? Je partage complètement. C'est effectivement, on entend parler souvent des 0,3%. Et c'est normal parce que si on parle juste des motos, les motos, c'est le motard, il a un affect avec sa moto. De toute façon, il l'entretient. Ça, tout le monde le sait. Pour le scooter, pour le pur utilitaire, ce sera peut-être un peu moins vrai, mais comme le rappelle Telmo, c'est le risque est tellement important que non, on joue pas avec ça. Nos deux roues sont entretenues. C'est rare que je vois des poubelles rouler. À contrario des voitures où là on peut voir des épaves se déplacer. Les deux roues, franchement, je n'ai pas souvenir d'en voir souvent. Malheureusement, ça peut arriver et c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous impose ça aujourd'hui. Maintenant, comme le disait justement Telmo, le faire en cas de vente, pour moi, c'était la solution, oui. Ça, j'aurais bien aimé avoir quelque chose comme ça pour assurer un acheteur et même le vendeur quelque part. Mais du coup, au niveau contrôle technique, niveau business, ça aurait pas collé. Et je vois mal un contrôle technique se satisfaire de. Mais on est d'accord que la France a été un peu poussée par l'Europe aussi. Je crois que l'Europe a un peu mis la France devant le fait établi en disant bon là ça fait quand même longtemps que vous faites rien et à un moment faut bien mettre en place quelque chose et donc à un moment il y a une décision qui a été prise et ça a été pris un peu d'une impression de force. Ça a été long. On sait que ça fait longtemps que ça discute de ce sujet. Oui, ça fait des années. Ça fait vraiment des années. Même le président avait reculé lui-même l'instauration du contrôle technique. Il faut croire qu'il y a il y a l'Europe qui a poussé. Je pense qu'il y avait des lobbies aussi qui attendaient au coin de la rue et qui ont fait un peu de pressing aussi. Alors une autre question qui vient, c'est que donc cette décision, elle est appliquée pour tous les deux roues. Donc tous les deux roues, ça veut dire les motos, les scooters, les quads, les buggy, etc. Et on sait notamment que sur les scooters, les cyclomoteurs, les petits scooters de 50 cm3, là on sait qu'il y a on voit bien sur la route des scooters qui sont pas toujours en état, qui sont clairement pas toujours aux normes. Et donc sur ça, c'est vrai qu'on se dit oui, ça vaut peut-être le coup de faire un contrôle technique. C'est vrai qu'il y a des disparités en fait dans la famille des deux roues. On sait que les motards dans l'ensemble entretiennent très bien leur moto. Sur du scooter, on est peut-être un peu moins sur ça. Vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai que des mobylettes, des scooters trafiqués, on en voit plus avec des pots non homologués qui vont faire du bruit à 3 heures du matin en pleine ville. Oui, ça je peux comprendre. Et pour cette population-là, le contrôle technique risque de mettre un frein, à condition qu'ils y aillent. Mais c'est cette population-là qui... Pour ce type de véhicule, ça semble être utile de mettre un contrôle technique en place, quand même. Je pense. Toi, Telmo, tu as un avis sur la question? La finalité, oui, ça aura une utilité en effet pour ce type de scooter, enfin ce type de deux roues. À l'heure actuelle, en 2024, le contrôle technique ne va pas résoudre ce problème-là. Le problème du bruit, tu l'abordes Nicolas, je pense que c'est le facteur numéro 1. Beaucoup des gens, des autres usagers disent tout de suite je fais du bruit. Et là, pour une fois, je vais aller à l'encontre des motards. Je fais du bruit parce que ça me sauve la vie, les gens m'entendent. Non, t'as qu'à juste faire plus attention, rouler moins vite, et tu feras tout aussi bien attention. Donc ça, c'est un argument que je démonte tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, donc à partir d'avril, il n'y a pas de sonomètre qui sera certifié pour pouvoir remonter les données dans les logiciels de contrôle. Donc, pour le moment, ça sera à l'oreille, un peu comme la police quand ils vous arrêtent. Bruit excessif. Le problème, c'est que si tu n'es pas d'accord avec le contrôleur, je ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne peux pas aller à l'encontre de lui, de toute façon. Donc aujourd'hui, voilà, la problématique du bruit ne va pas le faire. Il n'y a pas de banc non plus, donc ce qui fait que les scooters, on tape beaucoup là sur les scooters, mais parce que c'est un peu voilà, on a tous été jeunes aussi, on a tous voulu débrider 150. Et là aujourd'hui, on pourra pas savoir s'il est débridé. Donc si le scooter est en bon état, il freine bien, il a un aspect visuel conforme, donc de sécurité qui ne présente pas de risque. Il pourra ressortir du contrôle technique alors qu'il est débridé.
Mais on peut pas taper sur le contrôleur parce que il a pas les outils. Donc ça va venir, bien évidemment, c'est progressif. Mais voilà, c'est dommage. Mais en effet, le contrôle technique est là, en effet, pour essayer de limiter ce genre de nuisance pour les autres personnes. On sait que sur les points de contrôle, il y a aussi des choses on sait que tout n'est pas encore vraiment mis en place. C'est-à-dire qu'au 15 avril, il n'y aura pas encore tous les points de contrôle. Il y en aura quand même déjà un certain nombre, mais il n'y aura pas tous. On sait notamment, tu en parlais tellement, que le bruit ne sera pas évalué. Ça, par exemple, est-ce que ça vous dérange? Rien que, par exemple, cette question du bruit, qui est quand même une question assez importante sur un 2 roues, qui peut représenter quelque chose d'important. Est-ce que ça pose question et qu'il n'y ait pas tous les points de contrôle? Alors, on sait, sur le bruit, par exemple, on sait que ça va être mis en 2025, donc petit à petit. Mais ouais, ça, vous en pensez quoi? Le fait que ce soit pas encore vraiment rodé, que tout ne soit pas encore vraiment contrôlé, est-ce que ça pose question? Au quotidien, je roule sur un scooter électrique. Donc là, il y a pas de débat. Maintenant, la moto, il se pourrait que mon pot soit pas tout à fait homologué quand on enlève la chicane. Bon, que je pourrais remettre pour le contrôle technique, ceci dit. Et puis au pire, j'ai toujours mon pot d'origine qui traîne. Qu'on se méprenne pas non plus, je suis pas du tout dans ce que disait Telmo justement, je suis pas du tout je veux pas être entendu pour être vu. C'est pas du tout ma façon de faire. Bon, maintenant peut-être que ma moto va faire un petit peu plus de bruit. Mais pas outrance non plus. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en effet, le bruit, ça va paraître paradoxal pour quelqu'un qui n'est pas dans l'univers de la moto. Le bruit, en fait, de la moto fait partie intégrante de la moto. Quelqu'un qui va prendre une marque italienne, je sais pas si on peut citer de marque, mais en tout cas une Ducati, par exemple, ou une KTM, une hollandaise, tu t'attends à ce qu'elle fasse du bruit, quoi. Et des fois, je suis assez surpris qu'avec les pots même d'origine, déjà, ça fait un sacré bruit. Donc, c'est vrai qu'il y a un affect. J'ai dit, en effet, souvent, l'argument qui est donné, c'est un peu pour déculpabiliser. Je fais du bruit pour être vu, en effet. Mais il y a aussi les Harley, ceux qui roulent sur des customs. Le bruit, pour eux, si tu leur retires le bruit, ils ont l'impression de perdre un peu la lame de la moto, quoi. Donc, c'est vrai que c'est le bruit. On touche sur quelque chose qui est assez sensible, mais qui est assez défendable pour le contrôler. Ça veut dire que moi, en effet, je fais du bruit, mais bon, si je suis en dessous de la limite, que j'ai une sonorité qui est bien, que je roule avec ma chicane, etc., et que ça me convient, et que je dépasse pas les limites pour déranger personne, je le souhaite. Parce que faut vivre ensemble, faut circuler ensemble, donc ça me dérange pas. Maintenant, voilà, c'est vrai que des fois, il y a des bruits, je peux reconnaître. Une moto qui passe à 7h du matin et toi, t'as pas besoin de te lever et là, ça vibre dans tous les sens dans ta rue. Bon, c'est vrai que ça peut être désagréable, en effet. Je sais que tellement t'en parlais un petit peu dans ton propos précédent, il y a certaines choses qui, toi, par exemple, te dérangent sur l'histoire des bancs. Il y a des choses qui vont pas être, qui sont un peu bizarres selon toi, qui vont être un peu sur le contrôle en lui-même. Oui, en effet, c'est que pour le moment, on est sur un contrôle technique qui est purement visuel. J'ai déjà vu des choses sur Internet, des vidéos il y a une enseigne de contrôle technique qui a joué le jeu afin de montrer à la presse ce qui serait fait par un contrôleur. Et c'est très visuel, c'est-à-dire que la moto, elle vient, elle sera mise sur des béquilles d'atelier, pas obligé nécessairement d'avoir un pont de levage. Je crois qu'ils doivent avoir au moins, par contre, un miroir pour pouvoir passer sous... parce que maintenant, il y a le pot catalytique, tout se situe sous la moto, donc il faut pouvoir regarder en dessous. C'est beaucoup de visuel, et en effet, ce qui m'agace un petit peu, c'est que, comme tu as dit, c'est un vieux loup de mer. Ça a été demandé à maintes reprises qu'on mette en place. Ensuite, ça a été retardé. Bon, après, est-ce que c'est aussi nous, les Français, on aime bien aussi un peu à chaque fois contredire, remettre en cause les choses, etc. En tout cas, on a fait avancer le débat. Et au final, quand ça arrive, quand les contrôles techniques, je vais pas dire gain de cause, mais obtiennent ce qu'ils ont demandé, mais on n'est pas prêt. Et encore une fois, on va mettre ça sur le dos on va faire ça progressivement. C'est bien pour vous, les motards aussi. Voilà, c'est pas brut d'un coup. Oui, mais en même temps, ça me dégoûte encore un peu plus de payer quelque chose que moi, je fais déjà sur ma moto, de contrôler l'état des plaquettes, regarder si j'ai pas une fuite au niveau de ma fourche. L'état de mes pneus, est-ce que outre le fait que ce soit amendable, si ma bande de roulement elle est très lisse, moi je fais pas de circuit, donc
Donc s'il pleut, si je passe sur une partie glissante, une bande blanche, je peux glisser. Voilà, c'est ça que je regrette et que ça va être que mis petit à petit par la suite au cours du temps, et toi tu devras y aller. Et je réagis sur un autre truc également. Tu as dit que c'était une moto neuve, par exemple. Je reviens encore une fois. C'est au bout de 5 ans qu'elle passera son contrôle technique. Sur des petites cylindrées, je crois que la durée, on revend très vite son scooter. Alors à part les gens qui achètent ce véhicule-là parce que c'est une solution économique, mais souvent, au bout de 2-3 ans, on revend déjà la moto. Bon, en cas de vente, il faut faire un contrôle technique. Mais si un jeune ne fait jamais contrôler son 125 ou son 50, il pourra faire le bruit qu'il veut, quoi. Bon, d'ici là, il y aura déjà le sonomètre, mais bon, jusqu'aux 5 ans de l'anniversaire du véhicule, il n'aura pas passé le contrôle technique non plus. Bon, tu vois, c'est des petits détails comme ça qui m'agacent un peu. Les premiers jets, par exemple, de la réglementation, il y avait marqué vérifier l'essuie-glace, tu vois, sur la bulle de la moto, il n'y a pas d'essuie-glace. Ça laisse une idée de qui a rédigé les... Ouais, on est d'accord que c'est pas des passionnés de deux roues et c'est pas des gens forcément qui connaissent très très bien le deux roues. Tu l'as dit. Le deux roues, c'est dur d'en parler sans dire le mot passion. Et c'est vrai que souvent, c'est là où vient le clivage. Quelqu'un qui va acheter un deux roues d'occasion, il va l'entretenir au minimum pour aller faire un trajet court et que ça va être plus économique qu'une voiture. Donc lui, il a pas vraiment un affect, on va dire. C'est plus une utilité. Il utilise son deux roues pour une fin utile. Le cas de Nicolas ici, lui, il est vraiment dans la passion. Et, il vient en scooter, donc il a acheté quelque chose en plus électrique. Dans l'air du temps et propre. Donc, il vient travailler avec. Et ensuite, par contre, quand il veut se faire plaisir, pour retrouver son côté passionné, et là, il a une belle moto, qu'il a équipée comme il le voulait. Et là, on est forcément sur quelqu'un qui va prendre soin de sa moto, qui, comme on dit souvent, c'est carré, quoi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est ce côté vraiment, c'est parfois passion et le relationnel que peut avoir des fois le propriétaire de la moto et de sa moto. Je dis pas que, bien sûr, un propriétaire de quelqu'un qui a une voiture n'a pas un affect aussi avec sa voiture, hein, c'est sûr, mais très présent en deux roues. Oui, qu'en moto, qu'en voiture. Effectivement, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, sur les équipements qui n'étaient pas encore là. Moi, l'une de mes craintes aussi, c'est que quand ces équipements vont arriver, ces équipements de contrôle, un banc, un sonomètre et tout, qui disent hey, les gars, on investit, donc il va falloir qu'on fasse grimper encore le prix du contrôle technique. Et tu as raison, parce que justement, je pense que l'idée de la progressivité du contrôle technique est liée à ça, c'est un investissement. Parce qu'un banc, alors je ne suis plus dans cet univers-là, mais un banc ou des rouleaux, il y a de la maçonnerie, quoi. Faut le fixer au sol, faut pouvoir maintenir la moto. Et qui dit banc, si c'est un banc de puissance, c'est-à-dire qu'on pourra aussi contrôler la puissance de la moto. Donc ça veut dire monter dans les tours, faire accélérer la moto. Enfin bref, il y a plein de détails comme ça qui font que c'est un investissement, c'est un coût. Moi, le prix, pour le moment, c'est très dur d'en parler parce qu'on n'a pas de visu. On parlait de 50, 60, 70 euros, mais... Il n'y a pas de prix tranché pour l'instant. Il n'y en a pas. Donc, faut attendre de voir. Est-ce qu'ils vont s'entendre entre eux aussi, les différents réseaux de contrôle technique? Ou est-ce qu'ils vont jouer le jeu et ils vont tirer au plus bas? Ce que je sais en tout cas, c'est que tous les centres ne proposeront pas le contrôle de la moto. Je ne pense pas non plus qu'il y aura un centre spécifiquement pour la moto. À nous aussi d'être assez malins, on est des usagers également automobiles, d'aller au centre le plus adéquat. On sait aussi, il y a quelque chose qui est un peu bizarre, c'est que les contrôleurs, ils seront pas obligés d'avoir le permis moto, notamment sur une moto, pour bouger la moto, parce qu'on sait que quand on doit bouger la moto, ça fait partie du permis moto, de savoir bouger la moto même avec ses mains, sans démarrer le moteur. Et là, on sait que les contrôleurs ne seront pas obligés d'avoir un permis moto. Ils auront une formation de 7 heures prévue. Et dans cette formation, il est prévu qu'ils sachent manier la moto à main nue. Ça, par exemple, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il faut que le conducteur du deux roues soit là, soit présent et puisse aider la personne? Ou vous faites confiance au contrôleur et vous vous dites, ça va, je le laisse manipuler ma moto, je lui fais confiance? Alors, il est aussi prévu, sauf erreur, que l'usager puisse lui-même déplacer sa moto. Mais je confirme, en effet, au début, il y avait une zone d'ombre sur cette partie-là. Et en effet, tu as dit Cyril, comme ça fait partie du permis, un contrôleur ne peut pas utiliser un véhicule s'il n'a pas le permis. Donc
Donc dans ce cas-là précis, en effet, on sera autorisé exceptionnellement de rentrer dans l'aire de contrôle sous les ordres, par contre, voilà, sous les directives, pas les ordres, plutôt les directives du contrôleur. Donc il faudra bien l'écouter, il ne faudra pas essayer de courir et de courir partout dans l'aire de contrôle. En tout cas, voilà, on sera à côté, donc je pense que ce sera l'usager qui va placer la moto sur les béquilles d'atelier ou sur un pont de levage s'il y en a un. Et plus tard, quand il y aura des déplacements à faire avec la moto, donc ce sera nous. Et en effet, la formation de 7 heures, en fait, voilà, pour donner un peu plus d'infos quand même là-dessus, c'est une formation en fait de 33 heures en fait que va faire un contrôleur technique. Donc en gros, le lundi, il commence sa formation jusqu'à jeudi, et en fait le vendredi matin, il peut contrôler les 2 roues. Et il y a dans cette partie-là donc 7 heures de manipulation de la moto. Donc normalement, ils sauront quand même manipuler une moto, ils sauront quand même la déplacer, etc. Donc je trouve ça quand même bien parce que 7 heures c'est l'équivalent pour conduire le permis 125, enfin pour pouvoir conduire un 125. Donc là-dessus, je trouve que c'est déjà bien. C'est au moins ils recherchent à sensibiliser au maximum quand même le contrôleur sur l'univers de la moto et surtout d'appréhender le poids de la moto. Mais moi en tout cas, je suis rassuré de pouvoir moi-même la manipuler en tout cas. Et toi, Nicolas, est-ce que tu as un avis sur cette question ? J'aurais du mal, surtout après, c'est aussi au feeling. On voit si on a affaire à un motard ou pas. Et si quelqu'un est à l'aise avec la moto, moi, ma moto, je la laisse quand je l'amène en réparation, pour un entretien, pour un changement de pneu ou autre. Le mécano la prend lui-même, l'emmène sur son pont et je lui fais confiance parce qu'il est habitué. Un contrôleur technique qui ne fait que ça, au final, au bout d'un moment, il aura de l'habitude. C'est au début que ça va être compliqué. Peut-être qu'on s'apercevra quand finalement ça se passe très bien. Mais peut-être qu'il y aura des accidents aussi. Un contrôleur technique qui abîme une voiture, ça peut arriver. Suite à une mauvaise manœuvre, ce sera beaucoup plus facile pour une moto de la faire tomber. Et là, quid des responsabilités, comment ça va être compliqué. Donc pour enlever tout risque, autant s'occuper soi-même d'où ce choix de sa moto. De laisser le propriétaire manipuler la moto. Même les centres de contrôle technique, ils se couvrent avec ça en fait. C'est mieux, moi je trouve que c'est le bon compromis. Et concernant les actions choc prévues par la Fédération des motards en colère, vous en pensez quoi ? On pense notamment les manifs prévus, on pense au boycott, le guide du boycott, du contrôle, il y a le fameux hashtag aussi qui est prévu. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous trouvez que c'est bénéfique ou est-ce que, à l'inverse, vous dites ça sert pas à grand-chose, de toute façon c'est acté, c'est fait, donc on peut plus revenir en arrière ? Trop tard. Ces actions étaient valables avant que ce soit fait, et puis je pense qu'elles ont porté leurs fruits. Je suis désolé, c'est voté. On peut faire des actions, des réunions. On va pas revenir en arrière. On va pas dire les mecs, vous avez raison. Finalement, allez, on est nul tout. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et encore, s'ils militaient sur des facettes du contrôle technique qu'ils voulaient modifier, enlever et tout, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ouais, la FFMC, autant je suis régulièrement d'accord avec eux. Là-dessus, je trouve, ouais, je comprends pas trop. J'ai même vu des slogans douteux passer, pourtant qui émanaient de la FFMC, et des slogans franchement douteux, ouais, que j'ai pas compris. Je suis assez partagé, en effet. Trop tard. Oui, c'est acté. La loi est passée, le règlement est publié. Il pourrait revenir en arrière avec le peu d'investissement qui a été fait auprès par les centres de contrôle technique. Petit tacle, au passage. Mais non, la manif du 13-14, c'est la symbole. C'est symbolique, c'est un peu comme... voilà, t'as perdu une bataille, il te reste encore quand même une armée. Bon, tu l'as fait défiler devant ta ville, histoire de dire, bon, on a perdu, mais on a encore des armées, quoi. Voilà, on peut encore tenir. Mais c'est fait. Bon. Par contre... Ouais, sur ce point-là, voilà, je suis pas sûr même moi d'y aller, voilà. Par contre, j'aime beaucoup leur idée de balance ton centre. Alors c'est un peu un slogan qu'on a déjà entendu sur d'autres sujets. Donc c'est très malin et j'adore le principe. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que balance ton centre, donc ils ont mis un site à dispo pour référencer en fait tous les centres de contrôle technique qui proposeront le contrôle de roues. Et comme j'ai dit un peu avant, les usagers de 2 roues, souvent, et très très souvent, plus de 95%, ont aussi une automobile. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent aussi passer le contrôle auto.
Donc c'est là où en fait où ils poussent en fait les utilisateurs de deux roues à être un peu malins, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait mal à un centre de contrôle technique, on l'a dit, hein, c'est le coût, hein, l'investissement et le retour sur investissement, c'est de leur faire mal au portefeuille. Et donc le jour où tu as besoin de passer ton véhicule, ton auto dans un centre de contrôle technique, y aller dans un centre de contrôle technique que VL, auto, qui ne propose pas du tout la moto, pour remettre un peu en faiblesse justement les centres parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tous les centres ne proposeront pas tout de suite le contrôle moto. Donc pour mettre en difficulté ces centres-là qui proposeront le contrôle technique moto. Donc voilà, ça je m'en cache pas, je trouve cette idée très très bien. C'est une bonne lutte de leur part. C'est pas trop tard. C'est un moyen de faire barrage. Un peu malin, quoi. C'est malin. Moi j'aime bien, c'est malin, ça me fait un peu sourire. Donc j'aime bien. Non, d'accord. Je suis d'accord. Puis ça peut aussi permettre de, on ne sait pas, contenir les prix, maintenir peut-être qu'à l'avenir, et on pourrait imaginer le contrôle de roues d'un côté et puis voiture de l'autre, vraiment sur des marques distinctes. Donc oui, non, je suis complètement d'accord avec ça. Alors il y a déjà des centres de contrôle technique qui divisent un peu leur marque en fait sur par exemple le poids lourd, le VL, etc. Donc j'ai déjà entendu qu'il il va y avoir des marques spécialisées un peu dans la moto, quoi. Et en effet, si vous êtes un peu contre cette idée-là, c'est comme propose la FFMC, c'est de ne pas jouer le jeu de ces centres-là et donc d'aller dans des centres qui ne feront que l'auto. Afin de créer une petite pénurie pécuniaire pour ces centres-là. Et ça, j'aime bien. Ce genre d'initiative, c'est très bien, c'est fin, c'est dans la légalité, ça peut être douloureux pour celui qui est concerné, les centres de contrôle technique, et un peu plus simple que d'aller manifester. Voilà, c'est un peu trop tard. Maintenant, ils appellent au boycott aussi, donc je réagis sur ce que tu disais, Cyril. Le boycott... Alors, il faut pouvoir l'assumer. Comme tu l'as rappelé, leur boycott, hein, ils appellent à ne pas aller faire le contrôle technique tout court. Donc, c'est 135 € d'amende, minoré 90, je crois que ça on paye tout de suite. Et si vous ne payez pas du tout, là, vous montez jusqu'à 300 et quelques, et ensuite immobilisation du véhicule possible, etc., etc. Enfin bref, là, je vous parle du pire, mais c'est à prendre en compte. À vous de suivre ou pas. Très bien, merci pour vos conseils, pour toutes les informations que vous nous avez fournies. Merci Telmo. Merci à toi Cyril, merci Nico. Merci Nicolas, merci à vous. Merci beaucoup pour votre participation, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine émission. À bientôt.